9h, bonsoir à tous. Merci d'être sur la première. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité de ce dimanche. 2 scooteristes ont perdu la vue hier soir dans des accidents à Tahiti et à Moorea. La route continue de faire des victimes. 10 personnes sont décédées depuis le début de l'année. 2 ans après son interdiction, le sac plastique est loin d'avoir disparu des étals. Les habitudes ont la vie dure. Même si des efforts sont consentis, nous ferons le point dans ce journal. Un acte sacré en ce jour de Pâques. 5 enfants ont été baptisés ce dimanche à l'église Maria Notehau. Moment de joie et de communion pour les fidèles. Le roi de la discipline détrôné au marathon de Moorea. Un week-end de challenge pour les aficionados du crossfit. Du surf avec le retour du festival Rotirare. David Chang reviendra sur toutes les actualités sportives de la semaine dans notre page Toi le sport. Fénois d'Avant nous embarque en 2003 pour une chasse aux œufs à Maïna avec des enfants de quartiers défavorisés. Une découverte pour certains, un amusement pour tous. Un week-end pascal noir sur les routes du Fénois. 2 hommes sont morts hier soir à Tahiti et Moorea. 2 conducteurs de 2 roues, un employé de la mairie de Punauia et un jeune papa de 23 ans. 2 décès qui viennent alourdir un bilan déjà tragique. Depuis le début de l'année, 10 personnes ont perdu la vie sur les routes. 9 étaient des scooteristes. Reportage de Lucille Guichet, Hubert Liao et Heyari Tayata. Le terre-plein central porte encore les stigmates de la violence de la chute. Aux alentours de 2 h ce matin, un quadragénaire perd le contrôle de sa moto à Punauia. Il tombe lourdement. Une personne allongée qui était inconsciente et lors du bilan vital, ils se sont aperçus que la personne ne respirait pas. Ils ont entrepris les premiers gestes de secours, ont avisé le SAMU, leur demandé qu'ils arrivent sur le lieu. Le médecin du SAMU a déclaré le décès de la personne. 10 personnes se sont tuées sur les routes depuis le début de l'année, dont 9 en 2 roues. À la station essence proche de l'accident, les employés sont souvent témoins des chocs, comme cette nuit. Les gens ils prennent trop de risques en doublant les voitures, au lieu d'attendre. C'est plus ça, là, c'est les 2 roues qui prennent trop de risques. Ça va les voitures qu'à la circulation, on va rester derrière. À Moorea, un jeune homme de 23 ans s'est tué contre un arbre à Maharepa cette nuit. Sa passagère est hospitalisée. Pour ces 2 accidents, des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les circonstances exactes et établir si oui ou non d'autres véhicules sont impliqués. 2 ans que les sacs plastiques sont interdits. Le gouvernement souhaite aller plus loin et interdire les produits à usage unique. Assiettes, couverts, barquettes, emballages. D'ici 2028, la Polynésie devrait en finir avec le plastique. Une réalité ou une utopie? Nos journalistes Mélodie Ouila-Moa Fassionné et Nicolas Suire se sont rendus au marché de Papeete. Le sac plastique est loin d'avoir disparu des étals. Regardez. Il ne faut pas 5 minutes au marché pour constater la réalité. Interdit sur le papier, le sac jetable est bel et bien là, présent sur pratiquement tous les étals. C'est que je suis obligé de servir avec ces sacs plastiques. Mais les gens qui viennent avec leur sac, ok, je le donne. Mais sinon, j'ai un petit réserve derrière que pour servir en même temps. Parce que sinon, je ne donne pas et il n'y a rien à donner. Pour les clients, c'est pas trop... c'est pas ça, solide, quoi. Et comment on fait maintenant? On les dit s'ils peuvent prendre leur sac. Côté client, d'énormes progrès ont été faits, mais restent néanmoins insuffisants pour endiguer la circulation des sacs plastiques. On ne se balade plus du tout en plastique, soit on a des sacs en papier, malheureusement c'est pas très solide, soit on a des sacs qu'on vend comme dans les commerces tels que Carrefour ou autres, qui sont recyclables finalement. Je vais prendre... non, c'est pas la peine, je veux pas de plastique. C'est systématique, ils te proposent des sacs plastiques, tu dis non. Hein. À mon avis, si tout le monde refusait le sac plastique, eux, au bout d'un certain temps, ils arrêteraient d'en proposer. Le sac plastique, aujourd'hui, 2 ans après son application totale, elle n'est toujours pas respectée. Et pourtant, les producteurs et les importateurs de sacs plastiques sont très connus sur les territoires. On n'a qu'à les appeler, leur commander des sacs plastiques et sans vergogne, ils en proposent. Le pays, conscient du problème, veut passer à la phase de mise en demeure des contrevenants et en parallèle annonce l'interdiction progressive de l'importation et de la production des contenants, couverts, barquettes et films plastiques. Un processus sur 4 ans dès 2025. Les principaux concernés sont préparés depuis 2022.
tout ce travail-là d'information au niveau des principaux producteurs de sachets en plastique a été déjà effectué. Ils ont quand même bénéficié de 4 ans depuis l'existence de la loi pour pouvoir s'adapter et puis proposer d'autres types de marchandises quand même. Les associations environnementales pointent du doigt une législation trop souple et demandent un vrai contrôle et une application de la loi. Le dimanche de Pâques est un jour très spécial. On fait de la chasse aux œufs, mais pas seulement. Il est un moment important pour les chrétiens. Il s'agit de la plus grande fête de l'année liturgique, celle de la résurrection du Christ. Un moment opportun pour faire baptiser son enfant. Ce matin, 5 baptêmes ont été célébrés à l'église catholique Mariano Terrou. Reportage de Mélissa Chong et Jérôme Lee. Martin, 2 ans, se fait baptiser à l'église Mariano Terrou. Ce dimanche de Pâques n'a pas été choisi au hasard, une fierté pour celle qui l'appellera désormais marraine. Baptême, pour moi, c'est déjà un acte sacré. Pour nous, en tant que catholiques, on devient enfant de Dieu. Et c'est très important. En tant que marraine, je suis quand même responsable aussi. On peut dire que je suis 2e parent. J'ai aussi à veiller sur mon fille. Comme Martin, Valentine, Pierre, Joachim et Bertha reçoivent le sacrement du baptême. Pour les catholiques, cette bénédiction le jour de la Pâque est un signe de lutte contre le péché et de foi profonde envers le Christ. Les démarches pour le baptême, c'est madame qui s'en est chargée parce que moi je suis au travail. On avait déjà en parlé, d'en discuter avec mon beau-père aussi qui a baptisé son enfant aussi aujourd'hui. On avait déjà organisé comment on a fêté pour le jour de Pâques. Pour les chrétiens, la Pâque est la fête de la résurrection du Christ, un passage significatif de la mort à la vie. La Pâque, c'est trop dit, mais c'est d'abord s'appuyer sur le baptême, comme c'est le sacrement d'initiation qui nous permet d'être configurés au Christ. Et pour nous, c'est une joie, parce que, on va dire, des frères et sœurs sont de nouveau arrivés et ensemble nous allons cheminer. Et c'est une façon aussi de commémorer la communion au sein de l'Église. En métropole, 12 000 adolescents et adultes se font baptiser ce week-end pascal. Des chiffres en hausse qui s'expliquent par la volonté des parents catholiques de laisser le choix à leurs enfants. Et place à présent à notre page Touare Sport. David Chang, Yorana. Bonsoir Suliane. Alors commençons, 105 participants ce matin pour le marathon de Moorea, 42 km à parcourir depuis la plage de Tahia Manouf, David. Et c'est Julien Navarro, vice-champion de France, qui a remporté la course devant le champion local en titre, Damien Troquenet. Et les 2 marathoniens sont arrivés à 5 minutes d'écart. Ils ont dû endurer la chaleur, surtout en fin de course. Le reportage. Dès le départ, la différence de niveau se fait sentir. Damien Troquenet et Julien Navarro se détachent des autres coureurs. Tous doivent effectuer 3 boucles de 14 km entre les baies de Cook et d'Opunohu. À la fin du premier tour déjà, le Français adopte sa vitesse de croisière. Damien ne peut pas suivre. Lui, il vaut à 3,25, il est à l'aise. Je crois que son allure marathon, c'est 3,15 de mémoire. Donc voilà, il est en 10 secondes en dessous à cause des conditions météo. Mais moi, mon allure, c'était 3,30, 3,35 au max. 3,25, c'est 10 secondes trop rapide. J'allais pas tenir très longtemps, donc j'ai préféré retourner sur mes bases et repartir à 3,40. L'écart se creuse davantage au deuxième tour. Julien commence à rattraper la queue de course. Sur le papier, les 2 athlètes doivent avoir 5 minutes d'écart. À l'arrivée, ça se vérifie. Julien finit la course en 2h31 minutes et 32 secondes. Damien réalise un temps de 2h36 minutes et 55 secondes. Pour moi, la première partie s'est super bien passée. J'avais la sensation d'être facile parce que on est parti quand même tôt, donc il y avait encore de la fraîcheur. Mais par contre, à partir du 25e kilomètre, même si j'étais sur un rythme en dedans, j'étais obligé de ralentir parce que ça a commencé à faire cocotte minute au-dessus de la tête. Chez les dames, départ groupé pour Pauline Saïd et Aurélie Stilland. Mais en fin de course, les organismes sont mis à rude épreuve. Aurélie réussit à tenir un meilleur rythme. Pauline, elle a été d'un super soutien tout le long de la course, génial. C'est une super expérience. Premier marathon pour moi, je crois que ce ne sera pas le dernier. Premier marathon. Oui, le premier, ouais. J'étais dans le dur à partir du 20e et on s'est accrochés toutes les deux. Et du coup, on était ensemble jusqu'aux 5 derniers kilomètres
Elle était largement mieux que moi, donc je ne sais pas, c'est bon. Je suis très contente pour elle et très contente pour moi. Autre course lancée ce matin, le 4 km 5, une cinquantaine de coureurs sur la ligne de départ et c'est Alexander Kazou qui l'emporte en 15 minutes et 22 secondes. C'est la compétition de l'année de CrossFit. 283 participants au Polynesian Battle Games avec des épreuves surprises. Oui, au programme aujourd'hui, 3 WOD, ce qui signifie enchaînement d'exercices, avec notamment du saut à la corde, des mouvements d'haltérophilie comme le snatch sur du sable ou encore du grimpé de corde pour les sélectionnés de la dernière épreuve. Nanaya Putoru et Hinatea Montebello ont remporté le premier WOD dans la catégorie individuelle. On les écoute. Je pense que cette année, ils sont forts. Là. Franchement, ils sont forts. J'ai des amis à Black Box aussi qui sont comme Zalo, Toriki, comme d'autres athlètes. Ouais, ils sont très forts cette année. Il y a du niveau. Moi, je fais la compétition en individuel, donc je suis pas en équipe. Mais en tout cas, dans ma catégorie, il y a du niveau. Les filles, elles ont toutes envie de gagner, donc il faut tout donner. Il reste encore 2 autres épreuves, une autre épreuve pour tout le monde et une dernière épreuve, ça sera que les meilleurs, les 50% les meilleurs de la catégorie qui vont participer à la dernière épreuve. On appelle ça l'épreuve finale. Et un week-end important pour le taekwondo avec le championnat de Polynésie. C'était hier à la salle d'Excelsior à la Mission David. 225 participants ont répondu présents. Ils étaient issus de 13 clubs de Tahiti, mais aussi Reiatea et Moorea. Le club de Nahiti est vainqueur avec 24 médailles d'or et 5 de bronze et d'argent. Cet événement marque le retour du championnat de Polynésie organisé par la fédération Polynesia Taekwondo après qu'ils aient récupéré la délégation de service public. C'était donc l'occasion de commencer le processus de sélection de l'équipe de Tahiti junior. On écoute Alfred Laikunsing, le président de la fédération. C'est un chemin de sélection aussi pour préparer le championnat du monde junior qui aura lieu en octobre en Corée. Donc on essaie de sélectionner un peu les athlètes en faisant plusieurs compétitions dans l'année. Et du surf à présent avec la 11e édition du festival Rautirare. Ça s'est passé ce week-end à la plage de Taharu de Papara. Oui, après 6 ans d'absence, le Rautirare Festival est enfin de retour. Un événement qui met en avant les sportifs par le biais du surf, mais aussi du beach soccer, des sports dans lesquels se sont illustrés beaucoup d'athlètes de Mataia et de Papara, à l'image de Teva Zaveroni, créateur du festival. La côte ouest de Tahiti est réputée pour avoir formé les plus titrés des surfeurs tahitiens. Alors pour que les jeunes soient toujours attirés par ce sport, il faut des compétitions. C'est la raison d'être du Rautirare Festival, permettre aux jeunes athlètes de s'exercer aux compétitions sans pression. C'est la première fois que tu participes au Rautirare Festival? Oui, je crois que c'est ma première fois que je participe. C'est quoi la différence pour toi entre celle-là et les autres compétitions? Je trouve qu'il y a plus d'ambiance dans le festival et ça m'a l'air plus fun. À côté des épreuves de surf, il y avait aussi du beach soccer, une autre discipline qui a vu émerger déjà beaucoup de super athlètes originaires de ce côté de l'île et qui intéresse déjà la nouvelle génération. C'est plutôt l'occasion de montrer nos ciseaux, les défenses, les contre-attaques et tout. On montre aux grands que nous aussi, les petits, la section, on peut le faire. Il y a plein de jeunes qui viennent ici pour s'entraîner. On fait des conneries sur la route. C'est mieux ici, c'est cool, c'est net. Je veux juste commencer. C'est carrément net ce sport. Tu peux percer dedans maintenant? Ouais, je veux percer. Ça, comme si on a aussi les sélections pour les tikitos, je vise aussi. Fondé par l'athlète multisport Teva Zaveroni en 1999, le Rautirare Festival a aussi pour objectif de lutter contre la délinquance et les drogues, un défi de taille relevé par la nouvelle direction du club aujourd'hui. L'intérêt, c'est de faire participer sur un seul et même site la plupart des disciplines qui sont présentes dans le statut du club, du Rautirare Surf Club, et de faire une activité supplémentaire pendant ce long week-end. Je veux dire, voilà, ça fait de l'animation. Beach soccer, surf, stand-up paddle, prone paddle et beach wrestling, autant de disciplines en compétition qui ont animé ce long week-end du côté de la côte ouest.
C'était un reportage signé de Heyari Tayata. Poursuivons. 2 jeunes étudiants en BBJ EPS ont organisé un tournoi de basketball dans le complexe de la SJT vendredi. Et oui, c'était un tournoi de basket au format 3x3. 44 joueurs ont répondu présents chez les minimes, la catégorie la plus représentée. Et c'est l'équipe des Chipas qui a remporté le tournoi. En cadet, les Blacks sont vainqueurs et en senior, ce sont les Nannies. C'était un événement organisé par ces jeunes avec l'ASJT. C'était dans le cadre de leur examen de formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. On écoute Ryan et Itihere qui nous expliquent les raisons d'un événement comme celui-ci. Depuis le Covid, en fait, la SJT, ils ont perdu beaucoup de licenciés. Du coup, l'objectif, c'est de ramener beaucoup de joueurs à la SJT. Pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a aucun problème. Peut-être au niveau de l'organisation, ce n'était pas très bien organisé au début, parce que les arbitres ne sont pas vite arrivés et tout. Mais sinon, pour l'instant, tout se passe bien et on espère que ça dure jusqu'à ce soir. Partons à présent du côté des Tuamotu avec cette remise des prix hier soir du Taito Manihi pour le V6. Et oui, c'est l'équipe de Manihiv A qui a remporté la course avec un temps de 1h22. On remarque l'absence dans cette compétition de Air Tahiti qui était pourtant tenante du titre. La deuxième marche du podium est occupée par le team OPT et le team Huahine vient compléter le podium. Et voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine. La semaine prochaine, vous retrouverez Al-Iho et Tef Afana ici même. Merci David Chang et c'est la fin de notre page Touare au sport. Un long week-end, du temps devant soi, une belle occasion pour s'essayer au golf. Swing, putt, technique, langage propre à ce sport de précision. Depuis mercredi, le Green d'Atimaono propose des séances d'initiation gratuites. Et malgré la pluie, le public a répondu présent. Reportage de Caroline Fary, Sandro Lee et Marcel Bonneau. Vous connaissez un petit peu le concept du golf? Je sais qu'il faut mettre la balle dans un trou. Un bon début pour ces novices. On commence sur le practice pour les rudiments. À presque 75 ans, Philippe se lance. Il aime la nature et la marche. Évidemment, le plus important, c'est de toucher la balle. Et surtout le sol en même temps. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, mais j'avais jamais osé passer le pas. Et j'ai mon cousin qui en fait et qui m'a dit, je t'inscris et tu vas essayer. Donc voilà, c'est pour ça que mais ça peut être sympa. Il s'agit surtout de travailler son swing. On tape la balle à l'aide d'un club en un minimum de coups pour la mettre dans 9 ou 18 trous successifs. Patience et persévérance sont les maîtres mots. Il faut être technique et très concentré. C'est la concentration et il faut juste oublier tout le monde et jouer. Et en plus, c'est assez physique. Rendre accessible le golf à tous, c'est l'objectif de VACA. Après avoir participé à plusieurs championnats en Nouvelle-Calédonie et développé le golf à Wallis, il enseigne sa discipline depuis 2018 à Tahiti. Actuellement, les gens, quand ils viennent découvrir le golf, c'est une première, ils voient la difficulté du sport. Parce que ça reste un sport aussi. Et du coup, on leur donne quand même goût, on essaye de les motiver à revenir pour pouvoir mieux s'entraîner pour la prochaine fois. Le golf, activité conviviale et sport à part entière, permet de parcourir jusqu'à 7 km de marche, à essayer quelles que soient ses conditions physiques. Et sachez que les journées découvertes se poursuivront jusqu'au 6 avril prochain. Terminons ce journal par notre Fénois d'avant. Il nous embarque 20 ans en arrière, en 2003, dans les jardins de Mahina. Des enfants partent à la chasse aux œufs de Pâques. Ils viennent de quartiers défavorisés. Une découverte pour certains, un amusement pour tous. Reportage Isabelle Henquin. Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche des œufs de Pâques. Pourquoi ils sont dans les jardins aujourd'hui, les œufs ? C'est pour faire un peu de plaisir aux enfants. Tu peux me les montrer là ? Et en ce week-end, Pascal, c'est une association de Mahina, Fetiaora, qui avait décidé de faire plaisir aux enfants défavorisés de la commune. Tu l'avais jamais fait ? Si, une fois ou deux. Et tu aimes bien ? Ouais, c'est amusant. Amusant, sentiment largement partagé par ces 60 enfants issus des CM2 de 4 écoles de Mahina. Ils sont tous issus de quartiers assez défavorisés.
Et je suppose qu'ils seraient restés dans leur quartier à jouer sur la route peut-être ou je ne sais pas quoi, mais on a voulu les aider dans ce sens. Une centaine d'œufs avaient été cachés au long d'un parcours qui comptait 5 étapes. À chaque arrêt, les enfants devaient dénicher les œufs, puis répondre à une question. C'est 2 flancs de montagne, ça y est, j'ai trouvé. Et c'est quoi? La vallée. La vallée. Allez. Il y avait le synonyme de bandit, c'était voleur. Il y avait les noms des voitures, on a trouvé voiture. Il y avait ce qui était dans le ciel, les étoiles. Et puis ici, il y avait... c'est quoi déjà? L'uniforme. Et on a trouvé le shérif. Après la chasse à l'œuf de Pâques, les jeux ont repris et en fin de matinée, c'est un déjeuner que l'association Fetiaora a offert à ses enfants de Maïna. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche, un week-end noir sur les routes du Fénoua. 2 scooteristes ont perdu la vie à Punaouia et Moorea, un quadragénaire et un jeune papa de 23 ans. Les 2 roues sont les principales victimes de la route. Sur les 10 décès depuis le début de l'année, 9 impliquent des scooters. Les rendez-vous de la semaine, lundi, place à la 13e édition du Festival des îles à Pirée. Mercredi, regroupement des jeunes Sanito du côté de Mateia. Et vendredi, hommage à John Meire avec la comédie musicale Toufare à la Maison de la Culture. Au programme de votre soirée sur la première, le film Mon étoile solaire, suivi de la série White Sands. Et on se quitte avec cette compilation des plus beaux moments sportifs de la semaine. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.